Il fait beau, il fait chaud. Bon, ben aujourd'hui, on va vous parler de notre compagnie qui s'intitule Nutella. Ben nous, les conceptrices Chelsea et Laurence, on va vous parler justement du produit en tant que tel. On va vous parler de les ingrédients qui forment notre super Nutella. Donc, on parle de tartinade aux noisettes avec du cacao, avec de l'huile de palme, du sucre, la noisette en poudre, du cacao maigre, du lait écrémé en poudre et du lactosérum en poudre du émulsifiant sans agent de conservation ni de colorant artificiel. Et ne pas mettre au réfrigérateur et au micro-ondes, bien sûr. Donc nous, la clientèle visée, c'est les amateurs de chocolat pour le petit déjeuner, les familles et les enfants. Maintenant, parlons de l'historique. Alors, le Nutella a été créé le 20 avril 1964 par la société italienne Ferrero. L'utilisation des noisettes dans une recette au chocolat est liée aux circonstances économiques de la Seconde Guerre mondiale où les fèves de cacao étaient rares et très chères. Alors, Pietro Ferrero, a alors décidé de remplacer ces fèves de cacao par des noisettes. Oui, il mélange alors des poignées de noisettes, plein de poudre de cacao, de l'huile, du lait, puis arrive avec une super créma. C'est comme ça qu'il va appeler la première version du Nutella. Donc en 1949, le super créma va être partout sur les marchés en Italie. Il va être vendu, il va être très populaire. Par contre, en 1963, son fils, Michele Ferrero, lui, il va réinventer le Nutella, il va ajouter plus d'ingrédients, il va le rendre plus riche et il va l'appeler finalement le Nutella. Depuis ce temps, le Nutella est vendu partout à travers le monde avec 71 000 tonnes de Nutella vendues. Saviez-vous qu'en 2007, le World Nutella Day a été créé? Donc maintenant, on va vous parler des caractéristiques de notre contenant. Notre contenant, il a une forme courbée. Donc, ça permet au consommateur de le tenir plus facilement dans ses mains et moins de risque de l'échapper. Aussi, notre contenant peut contenir 200 grammes de Nutella. Donc, c'est super bon. Et il est entièrement en plastique, puis il y a 4 couleurs principales. Il y a le bleu, le brun, le blanc, puis un peu noir et vert. Donc, ouais, environ 5 couleurs. Donc, c'est le bouchon de notre contenant qui va permettre au Nutella de s'étendre facilement sur le rôti. Depuis le capuchon, lui, c'est ce qui va permettre au Nutella de rester intact. Voici notre nouveau logo. Nutella. Alors, on a décidé de mettre notre publicité imprimée dans un magazine culinaire, soit le magazine Cuisine. Notre publicité a été inspirée du mouvement fauviste. Donc, on a utilisé des couleurs pures et vives pour faire notre publicité, soit le rouge, le brun, le bleu et le jaune, qui sont pas mal tous des couleurs complémentaires. On a aussi décidé de mettre des noisettes dans les arbres, comme ça, on va pouvoir. Comme ça prouve à notre consommateur que les noisettes, le Nutella a été fait de noisettes fraîchement cueillies, donc ça rend le produit meilleur, évidemment. De plus, on a décidé que les publicités qui vont être présentes sur les panneaux routiers vont coûter 25 000 et ils seront diffusés pendant 4 mois de temps. Aussi, on a mis notre slogan en haut, qui c'est « Vous regarderez votre Nutella autrement ». Donc maintenant, on va parler du AIDA, de la publicité imprimée. On a utilisé la tactique de la comparaison et maintenant, je vais vous parler du A. A! Donc, le A pour notre publicité imprimée. On dit qu'on va capter l'attention de la clientèle cible parce qu'on a choisi des couleurs vives et contrastes, donc les couleurs complémentaires. Fait que ça va vraiment capter l'attention. Maintenant, on va parler du I dans le AIDA. I! Pour atteindre la curiosité des consommateurs, le Nutella il est complètement transformé. Il subit tellement de grandes modifications que les gens se demanderont si le produit il goûte pareil. Et maintenant, on va parler du D dans le AIDA. D!
Le désir d'avoir un aliment frais dans sa bouche provoque le rêve chez le consommateur. Et le dernier A du AIDA, le fait que le produit a l'air très bon va inciter les consommateurs à acheter le produit. Donc maintenant, on va vous parler, on va vous expliquer le concept de notre publicité télévisuelle. Alors, dans la première partie, la première scène, elle se déroule dans une famille française, dans leur cuisine. On voit que la maman prépare des toasts au Nutella pour le petit déjeuner, mais vu qu'elle est arrivée dans la fin du pot, elle avait de la difficulté à ressortir sa main sans être tachée. Alors, nous avons placé la maman en gros plan, dans le fond, oui, exactement. Et maintenant, on va vous parler de la deuxième partie de notre concept. Dans la deuxième scène, il y a des Italiens qui vont arriver avec le nouveau concept de Nutella, puis ils vont montrer aux Français comment ce produit va changer leur vie. On va voir plein de visages avec plein d'expressions et ça va être les Italiens qui vont communiquer en italien et que ça va être notre publicité qui va être sous-titrée en français. Ça, c'est justement pour aller capter l'attention de nos consommateurs. De nos consommateurs. Merci, Laurence. Et en troisième partie... En fait, dans cette scène-là, les Italiens et les Français seront assis autour d'une grande table en dégustant les rôtis avec le nouveau Nutella dessus. Puis, ça va démontrer l'esprit d'équipe ainsi que beaucoup de rire. Qu'est-ce qui va faire que ça va montrer à nos consommateurs que l'esprit de famille, puis que le Nutella réunit tout le monde autour d'une grande table. Ouais, mondialement. Mondialement, exactement. Maintenant, on va parler du AIDA dans la publicité télévisuelle que vous venez de voir. Alors, pour le A, c'est pour capter l'attention de la clientèle cible. Nous avons choisi de mettre différentes variations de langue. En ayant mis la différence de langue, les consommateurs seront incités à lire les sous-titres, donc à être plus concentrés sur la publicité. Le I, pour avoir l'attention des consommateurs, on montre le nouveau concept dans la publicité, ce qui va leur apporter plusieurs questionnements. Ensuite, le D, le désir de ne plus se tacher les mains à tous les matins suscite le rêve chez les consommateurs. Et le A, donc le produit va dégager un esprit de famille. C'est-à-dire que les consommateurs ils verront que le nouveau concept nous unit et seront incités à l'acheter pour avoir justement cet esprit de famille-là. Oh. Alors, nous, pour notre concept en général, on s'est inspiré du mouvement Fauvis, comme on a dit plus tôt. Pour ce faire, on a utilisé des couleurs chaudes, à vives, complémentaires, etc. Ce mouvement-là, ça a été une courte durée. Ça a été présent pendant une courte durée durant l'histoire de l'art. Les œuvres sont facilement reconnaissables par l'emploi sur des larges surfaces puis de couleurs aux teintes éclatantes, évidemment. Puis on peut associer ces œuvres-là à Henri Matisse et André Derain, qui, eux, ont été de grands artistes connus pendant la période fauvisme. Ben oui. Aussi, il existe plusieurs types de fauvisme qui ont été très populaires en Europe. On parle du fauvisme espagnol, fauvisme allemand, russe, italien, tchèque, polonais, français, etc. Il y en a plein. Et par contre, celui qui a été le plus populaire, ça a été celui en France, le fauvisme français.